Pourquoi est-ce que le Coran a été révélé dans la langue arabe? C'est un sujet qui est extrêmement intéressant et je vais te l'expliquer d'une manière très simple, Inch'Allah. Au tout début de la sourate Yusuf, Allah nous dit: nous l'avons fait descendre, un Coran, en langue arabe, afin que vous raisonniez. Afin que vous raisonniez. Cela montre que la langue en elle-même, elle porte un sens. Allah n'a pas choisi cette langue au hasard. Et d'ailleurs, celui qui étudie la langue arabe classique, celle qu'il y a dans le Coran, va vite le remarquer qu'il y a des miracles qui ne peuvent être repérés que dans la langue arabe, dans la langue de la révélation. Il y a des subtilités qui sont intraduisibles et il y a des précisions vraiment incroyables. Et même si on n'a pas étudié la langue arabe classique, on peut quand même réfléchir et se demander pourquoi la langue arabe et pas une autre. Tout d'abord, il faut remonter au 7e siècle, parce que c'est la période où le Coran a été révélé. Au 7e siècle, quelle langue était parlée à ce moment-là? Il y avait l'arabe, bien sûr, il y avait le grec ancien, il y avait le latin, le sanskrit, le syriaque, qui est un dialecte araméen parlé par les chrétiens orientaux à cette époque-là. Il y avait également le copte, langue des anciens égyptiens christianisés. Il y a également bien sûr le chinois classique, langue de l'élite et des textes anciens. Mais la majorité de ces langues, soit elles sont devenues des langues mortes, elles ont disparu, ou elles ont énormément évolué, au point d'être devenues incompréhensibles pour leurs propres descendants. Le latin, par exemple, ce n'est plus une langue vivante, ce n'est plus parlé couramment. Maintenant, on parle le français. Le grec moderne, il est très différent du grec ancien. Pareil pour le copte, le syriaque, sanskrit, ce ne sont plus des langues parlées au quotidien. Et même le chinois, ça a tellement évolué qu'un Chinois d'aujourd'hui aura du mal à lire les textes classiques, les textes anciens. Alors que l'arabe du Coran est encore lu, récité, compris et enseigné de la même forme et la même manière qu'il y a 1400 ans. Et d'ailleurs, même des gens qui ne sont pas arabophones mémorisent le Coran mot à mot, avec prononciation exacte. Et il y a quelque chose qui me fait rire, mais qui fait énormément sens également, c'est que le fait que le Coran a été révélé en langue arabe, c'est également une épreuve. Une épreuve pour qui? Pour les gens orgueilleux et racistes. Il y a énormément de gens qui refusent de s'intéresser à l'islam simplement parce qu'ils ont du mépris pour les Arabes. C'est une épreuve pour l'ego pour beaucoup de gens. Il y a énormément de racistes. Et donc celui qui veut comprendre l'islam, se rapprocher d'Allah, il devra d'abord arrêter d'être raciste. Et pour trouver la vérité, sincèrement, il faut d'abord briser son orgueil. Et donc, ne plus être raciste. C'est pour ça que les racistes, les orgueilleux, les nationalistes extrêmes, les élitistes culturels, ils auront du mal à accepter l'islam. Et c'est une épreuve pour eux. Revenons aux langues. Qu'en est-il du français? Eh bien, le français moderne qu'on utilise aujourd'hui, eh bien, c'est une langue qui est extrêmement différente comparée à seulement 500 ans ou 800 ans en arrière. Le français médiéval, il est quasiment incompréhensible sans étude. Et donc, il pourrait y avoir énormément de mauvaises interprétations des textes si ça avait été révélé dans la langue française médiévale. Regardez un exemple d'ancien français. L'anglais est également une langue qui a connu une transformation extrême. L'ancien anglais, Old English, avant 1100, est totalement incompréhensible pour un anglophone moderne. Je vous mets ici un exemple. Même l'anglais de Shakespeare, qui est bien plus récent, nécessite énormément d'explications pour les jeunes générations. Et pareil pour l'espagnol médiéval. Le mot fazer, qui veut dire faire, est devenu hacer fabrar, qui est ensuite devenu habrar, qui veut dire parler. La prononciation, la grammaire et même l'orthographe a changé au fil des siècles. Pareil pour le chinois classique utilisé dans les écrits anciens, c'est très différent du chinois moderne. Les Chinois d'aujourd'hui doivent étudier le chinois classique comme une langue étrangère à l'école. Ça demande une formation spéciale pour être compris, alors que l'arabe classique du Coran est récité, compris, enseigné et mémorisé par des millions. Et exactement dans la forme où il a été révélé, il y a plus de 1400 ans. Et cela même par des enfants de 8 ans qui ne sont même pas arabophones. Et ça, c'est du jamais vu dans l'histoire des langues humaines. Et donc voilà, toutes les langues, elles changent avec le temps. Les sons évoluent, les mots disparaissent, la grammaire se simplifie, sauf l'arabe du Coran. Parce que c'est pas juste une langue humaine, c'est une langue qu'Allah a choisie pour sa parole éternelle.